Bonjour chers Rolivalois et Rolivalois, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Pulsion Sportive, une série de podcasts pour vous faire découvrir nos pépites sportives à Val-de-Reuil, et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule. En voiture, en jogging ou confortablement dans votre canapé, tendez les oreilles et profitez de ce petit temps d'échange avec Céline Croin, présidente de l'association Val-de-Reuil Natation. Vous ne la connaissez pas ? Je vous la présente. Alors, merci Céline pour votre temps. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Céline Croin, présidente de Val-de-Reuil Natation depuis décembre 2012. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à la présidence du club de natation de la ville ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre parcours ? Tout simplement, mon fils faisait de la natation automatiquement. On est revenu. Il a commencé par le bébé nageur. D'accord. Voilà. Et puis, depuis, on n'a pas. Il n'a pas quitté les bassins, comme on dit. Ok. Et qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans ce rôle ? Voir les sourires sur la bouche des enfants, ils sont tellement contents d'apprendre à nager que voilà, c'est tellement sympathique. Et puis c'est une aide pour eux, quoi. Voilà, savoir nager, c'est tellement important. La satisfaction de les voir grandir. Et justement, on sent un peu des valeurs, des émotions quand vous dites ça. Comment vous décririez l'esprit et les valeurs du club ? En l'occurrence. Familial, très familial. Nous avons des familles qui sont là depuis quelques années. Voilà, et après, on a aussi la flatterie qui vient justement, les sœurs, les frères, les cousins, qui viennent s'inscrire. C'est très compliqué. C'est vrai que la municipalité nous offre la mise à disposition gracieusement. Et je remercie Monsieur le maire pour ça. Voilà. Il y a vraiment un esprit, on va dire, de communion avec la municipalité, de vraiment s'intégrer justement à ce partage, cette connexion ensemble. C'est pas parce qu'on est un club que justement entre le club et la municipalité ça fonctionne très bien. Mais évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas non plus une piscine. Cette piscine est superbe, voilà, mais il faut faire la place pour tout le monde, le public, les autres associations et les créneaux qu'on nous met à disposition. Et justement, en termes d'inscription, combien de licenciés compte aujourd'hui le club, spécifiquement des jeunes, adultes, compétitions, loisirs ? Comment ça se passe au sein de la vie du club ? Là, actuellement, donc cette année, on va approcher à peu près les 110 licenciés. D'accord. Et on en a on a le loisir adulte aussi, swimming, swimming plaisir, nager pour le plaisir. En termes de référence, mais du coup, le nombre que vous avez actuellement pour se référer par rapport, par exemple, à l'an dernier ou une année moyenne, c'est une plus augmentation, une augmentation. Ça se fait ressentir. Oui, voilà, ça se fait ressentir, une augmentation. C'est tellement prisé que voilà, il y a eu énormément de demandes. On a fait le forum des associations. On a une liste d'attente, malheureusement. En septembre dernier, on a ressenti vraiment un intérêt particulier pour le club des Rolivalois. Oui, bien sûr. Ainsi que aussi les adultes qui sont demandeurs justement d'apprendre à nager. Ok. Voilà, oui. Et les enfants, pareil aussi. Les enfants, voilà, ça. Après, on a la section sportive. Là, actuellement, ils sont 17 en section sportive. Voilà. Donc, il y en a certains qui quittent l'école de natation pour s'orienter justement vers la compétition. Et cette vie du club, comment elle s'organise ? Là, il y avait le forum des assos avec des événements, mais il y a de l'encadrement, du bénévolat, des compétitions. Comment on met tout cela en place ? C'est pas évident de trouver des bénévoles actuellement. C'est de plus en plus compliqué. Mais je pense que les parents s'investissent pour leurs enfants automatiquement. Là, prochainement, nous aurons une compétition, la finale départementale interclub sur Val-de-Reuil, le 9 novembre. Ouais. Donc, il y a tous les clubs de l'Eure qui seront présents. Oui, justement, est-ce qu'il y a des sections ou des disciplines particulières à mettre en avant ou qui sont peut-être déjà mises en avant, comme là la compétition du 9 novembre ? La section compétition, oui, nous on a les plus petits, on a les avenirs, voilà, tout dépend après de l'effectif que l'on a. C'est sûr que on va dire les juniors, c'est pas évident justement
d'avoir le côté, ils ont deux projets, hein, le projet sportif et le projet après au niveau de l'école. Automatiquement, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué pour eux de faire les deux. De toute façon, quand on veut, on s'investit, on s'avance dans les devoirs, voilà, tout simplement, quoi. Donc c'est une organisation que seul l'athlète qui souhaite aller au-delà peut s'investir tout simplement et savoir s'organiser. Alors, organisation, réalisation, mais également ambition. Est-ce que là, déjà, pour mettre un peu dans le bain, il y a un souvenir ou des beaux souvenirs de réussite du club ces dernières années qui ont été marquants? Je suppose que ça ne doit pas être simple à choisir, il y en a plein qui défilent. Oui, parce que lorsqu'on est sur le bord du bassin, c'est vrai qu'il y a tellement d'émotions dans le sport que l'on ressent que c'est magique, voilà. Mais c'est vrai que on va dire le plus beau souvenir, c'est lorsqu'on a organisé justement la compétition, on va dire les championnats de France. Voilà, les championnats de France, on avait 450 nageurs, Ah oui. voilà, à Val-de-Reuil, voilà, exactement. Là, en plus, on a eu le privilège d'avoir un super temps, donc le toit ouvrant était ouvert et c'était exceptionnel, quoi. Vraiment, la piscine vivait au rythme justement de l'ambiance. Et c'est avec les gradins en folie, Ah oui, justement. oui, les gradins. C'est pour ça que cette piscine-là est particulière, puisqu'on peut recevoir énormément de personnes. Le toit ouvrant quand le beau soleil est là, c'est magique. Voilà, donc il y a deux aspects à cette piscine qu'on peut justement voir donc, à différents temps, différents mois de l'année. Voilà. Et est-ce que vous avez des nageurs ou nageuses qui sont distingués justement dans ces compétitions? Oui, il y en a certains, tout au long des années de présidence, justement, il y en a certains qui sont allés jusqu'au championnat de France. Voilà, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Là, on a des jeunes, justement, des avenirs qu'on va essayer, justement, d'être déjà l'année dernière. Il y en avait deux qui étaient sélectionnés au niveau de la région. Ils sont contents, justement, quand ils ont leur compétition. Et puis, leur première compétition, c'est toujours... Et leur première médaille, on va dire, Forcément. c'est toujours exceptionnel. Et c'est de là qu'ils ont les yeux ouverts et qui se disent, bon, bah, on va aller plus haut, quoi, plus loin. Ok, je comprends. Et du coup, ça apporte un nouvel œil, un nouveau regard sur le club. Vous, quel projet ou ambition, du coup, vous pouvez porter sur l'avenir du club, que ce soit court ou long terme, mais comment vous revoyez cette ambition, du coup? Bah, monter haut et fort les couleurs du club, tout simplement. Voilà. Quel que soit le lieu, on peut aller dans toutes les régions de France. Voilà, avec un bon coach, tout se passe merveilleusement bien. Tout simplement, le coach est là pour justement les amener, réaliser leurs rêves et les amener le plus haut qu'ils souhaitent, tout simplement. Et bah justement, je tourne un petit peu du coup maintenant sur cette dimension sociale et locale, parce que bah, on parle des nageurs, nageuses qui se distinguent. Mais en quoi le club, selon vous, participe à la vie de Val-de-Reuil, à son dynamisme? Eh bien, par les compétitions, on reçoit les compétitions au niveau de la Normandie aussi. Voilà, la Ligue de Normandie, souvent, aime bien venir à Val-de-Reuil et ils sont contents d'être bien reçus. Donc, c'est vrai que le club participe. Là, on va avoir le Téléthon. C'est quelque chose qui tient à cœur. Voilà, c'est pour les fonds, principalement. Donc, c'est vrai qu'on est là, on soutient la municipalité par notre présence tout au long de la saison sportive. Il y a une place particulière qui est donnée à l'inclusion, à l'accessibilité à tous. Oui, nous, dans notre club, de toute façon, quel que soit l'enfant, on va dire, quel que soit son petit truc en plus, comme on dit, il est le bienvenu. Donc, au sein du club, voilà, on ne fait pas de différence, et il n'y a pas de différence, de toute façon. Pour terminer un petit peu sur vous, finalement, aussi, pour vous découvrir, Céline, quel message aimeriez-vous transmettre à ceux qui hésitent encore à rejoindre alors un club de natation, mais le club de Val-de-Reuil? Écoutez, quelle que soit l'envie, quel que soit votre rêve, voilà, il faut toujours créer
le petit rêve dans la tête et éventuellement, pourquoi pas, le venir réaliser au sein du club. Là. Surtout avec ce qu'on voit comme Léon Marchand l'année dernière avec les JO. Voilà, On a senti un impact chez vous? Oui, bien sûr, exactement. Quand on voit, j'imagine, un enfant qui voit Léon Marchand à la télé et se dire qui reçoit la médaille et se dire, moi, plus tard, maman, j'en aurai une comme ça. Ouais. Voilà. Mais alors, entre parenthèses, est-ce qu'on sent vraiment un intérêt suite à ces JO où ça, après 15 jours, ça passe, ou au contraire, là, après un an, on sent encore les inscriptions, les licenciés venir? Ah oui, on sent, Léon Marchand, de toute façon, c'est vrai que ça a été vraiment comment dirais-je, une folie, quoi. Ah oui, totalement. C'est splendide, magnifique. Et dans les yeux des enfants, s'ils ont regardé les JO, automatiquement, ils se réfèrent justement à leur idole. Et puis son jeune âge fait qu'il y a un lien de proximité encore plus fort, peut-être? Oui, bien sûr, parce que même les parents d'ailleurs, même les parents des enfants, ils disent, Ouais. il va peut-être devenir comme un Léon Marchand. Voilà, donc c'est vrai, quelque part, on voit quand même, Léon Marchand marque quand même l'histoire, voilà, l'histoire du sport. Bah, tout ça, enfin, la natation, on ressent que ça apporte quelque chose au-delà du sport, que ce soit de la discipline, de la confiance. On dit ça dans tous les sports. On a fait des épisodes notamment sur les arts martiaux. Mais on sent que la natation, ça apporte quelque chose en plus. Déjà, outre le sport, le fait d'apprendre à nager, comme ce qui est mis en place à la piscine. Mais la confiance, les valeurs, et je suppose que ça se retransmet, ça se ressent au sein du club. Oui. Et surtout le respect aussi. Surtout. Ouais, il y a le respect et le respect mutuel. C'est sûr que quand vous avez un entraînement, automatiquement, nous c'est très familial, voilà, donc automatiquement il y a un temps pour l'entraînement et il y a un temps pour le loisir et il y a un temps automatiquement pour vivre ensemble, quoi. Et pour terminer, en tant que présidente, quel est votre plus grand défi actuellement? De porter haut et fort les couleurs du club Val de Reuil Natation, tout simplement, de faire parler de lui et à travers les bassins, quels que soient les bassins, de justement créer une osmose, une atmosphère, des ambitions pour les enfants. Voilà, c'est le rêve de tout enfant éventuellement qui souhaite aller au plus haut niveau. C'est votre défi et en même temps votre fierté principale? Oui, je pense, voilà. C'est vrai que la fierté d'avoir conduit le club jusque-là et pourquoi pas le conduire plus loin éventuellement. Superbe. En tout cas, merci Céline. On vous souhaite le meilleur pour votre suite de la présidence. Et puis, merci encore. Je vous remercie. Belle journée à vous. Merci, au revoir. En tout cas, Val de Reuil est un nid de pépites sportives et Céline nous le prouve encore. Ça y est, c'est terminé pour cet épisode de Pulsion Sportive, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 15 jours désormais pour ce qui sera notre rendez-vous régulier afin de découvrir de nouvelles perles relivalloises.